Est-ce que tu t'es déjà senti comme un robot, comme quelqu'un qui finalement avance mais ne sait pas très bien pourquoi, il n'y a plus vraiment de sens, le cœur n'y est plus? Moi oui. Il y a de ça quelques années, je me suis retrouvée dans cette situation où je ne savais pas trop pourquoi j'avançais, mais j'avançais. Et je vais te partager aujourd'hui cette épreuve personnelle qui finalement m'a apporté énormément. J'espère que grâce à mon témoignage, eh bien peut-être tu te reconnaîtras et tu pourras toi aussi peut-être lever le pied et apprendre à ralentir. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Eh bien, aujourd'hui, je voulais partager une épreuve de vie parce que je sais que je partage de temps en temps des petites choses ici et là et j'aimerais vraiment, pas que j'ai envie de tout déballer comme ça non plus, mais c'est vrai que je pense qu'à travers ce podcast, à travers mes contenus, ce que j'essaye réellement de faire, c'est de partager des expériences. Je le fais à travers les interviews quand je pose des questions à mes invités pour montrer que finalement, dans certaines situations, on n'est pas seul. Et moi, ça m'a permis aussi de finalement me sentir moins seule dans certaines épreuves. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de partager les difficultés, les transitions de vie qu'on a passées. Et le fait de pouvoir les partager, justement, ça pourra peut-être aider une personne qui se sent bien seule parce qu'elle a l'impression d'être la seule à vivre cela. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Je voulais savoir si tu as déjà ressenti ce besoin vraiment profond de ralentir, mais finalement tu ne sais pas comment faire. Si c'est le cas, je t'invite à me partager ça en commentaire ou en message privé. Eh bien, je vais te parler du moment où, selon moi, un peu tout a basculé, où vraiment le ras-le-bol s'est installé et j'ai eu une vraie perte de sens dans ce que je faisais. Et je pense que ça peut nous arriver à tous à un certain moment plus ou moins fort dans notre vie où on se remet en question et on doute sur ce qu'on est en train de faire. Et pour moi, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est une grosse fatigue, un gros moment de doute et un besoin vraiment profond de ralentir. C'était professionnellement, il y a quelques années, j'avais vraiment l'impression de faire les choses sans plaisir. En fait, j'avais ma chaîne YouTube qui est toujours disponible. À l'époque, ça s'appelait Nana Organise, où je partageais des vidéos sur l'organisation, donc gestion du temps. Voilà, la gestion du temps, je rigole parce que justement, je partageais des conseils pour mieux gérer son temps, alors que moi, de mon côté, mon temps, il était vraiment pas du tout géré, et je vais t'expliquer après pourquoi. Je partageais aussi des astuces concrètes pour le rangement, le nettoyage, et en soi, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à YouTube en 2018, et en 2020, eh bien, vraiment, j'ai commencé vraiment à me poser des questions parce que j'ai produit jusque-là des vidéos chaque semaine sans prendre de pause, sans m'arrêter, sans vacances. Et finalement, ma passion, mon hobby à la base, eh bien, prenait vraiment beaucoup de place, beaucoup trop de place. Ce qui à l'époque me remplissait et me faisait du bien, eh bien, commençait à prendre trop de place. Mais j'ai continué à avancer, à quand même produire du contenu parce que je commençais aussi à avoir des résultats. Et ça, c'est aussi très difficile de lâcher quand tu commences à voir que ça commence à prendre. Mais toi, derrière, en fait, tu es en train de te brûler. Et d'ailleurs, je pense que je n'étais pas très loin du burn-out à un certain moment. Si jamais ça t'intéresse, j'ai parlé dans l'épisode 66 du burn-out et de la fatigue et justement de cette période de vie où soit on décide, soit avec le burn-out on ne décide pas forcément, mais on a une pause dans notre vie. Et comment reprendre en fait après une pause dans notre vie. Et moi, clairement, je pense que je n'étais pas loin, mais j'ai quand même continué à pousser parce que finalement, je voyais des résultats. Donc, je comprenais bien au fond de moi que c'était pas en accélérant plus que j'allais finalement aller mieux,
mais j'étais prise dans la roue du hamster. Et bien évidemment que le fait de ralentir me faisait de l'œil, je voyais bien que c'était ça la solution, mais j'avais justement cette peur de ralentir. Et pourquoi ? Parce que quand on veut ralentir, il y a tout de suite des résistances qui viennent se mettre. Pour moi, je me disais, si j'arrêtais, moi à l'époque, bien évidemment que je voulais même pas arrêter, mais c'était au moins si je voulais ralentir, j'avais l'impression que j'avais construit une plateforme sur YouTube, j'avais donné des années de travail acharné. J'avais peur que tout s'écroule finalement si je levais un peu le pied. J'avais aussi cette croyance que, et ça vient de mon enfance, de mon passé, mais aussi de finalement ce qui se dit dans la société, c'est qu'il faut travailler dur pour réussir. D'ailleurs, si toi tu l'as aussi entendu de ton côté, je veux bien que tu me le dises en commentaire, parce que ça alors vraiment je l'ai entendu maintes et maintes fois qu'il fallait travailler dur pour réussir. Et puis, comme la fameuse phrase aussi, il faut souffrir pour être belle. Voilà, bon, elle fait partie de la même famille, c'est dans le même sac. Mais moi, j'ai juste continué finalement parce que je ne connaissais rien d'autre. Enfin, je veux dire, j'avais créé tout ça et puis pour moi, il fallait juste continuer. C'était quelque chose que je connaissais, donc je continuais dans ce schéma. Jusqu'à ce qu'à un moment, je pense que c'était trop. Et puis bon, après en 2020, on sait tout ce qui s'est passé. Donc je pense aussi que c'est venu un petit peu secouer tout ce qu'il fallait secouer. Mais en 2020 aussi, étonnamment que ça puisse paraître, bon, il y a eu cette grosse pause quand même où je produisais quand même du contenu. Mais voilà, c'était pas... Enfin si, d'ailleurs en 2020, je produisais quand même du contenu clairement. Mais j'ai décidé de transformer cela en une entreprise. Donc, quand je te parle de 2018 à 2020, ça n'était pas vraiment mon entreprise. Parce qu'en parallèle de YouTube, j'avais aussi un autre travail où je travaillais pour une compagnie de produits de beauté que je vendais en ligne. Bref, ça m'a apporté une expérience, mais c'est pas ce que je garde forcément. Ça m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais ça n'a pas aidé en fait, cette expérience-là, parce qu'on travaillait aussi beaucoup d'heures. Et puis dans cette entreprise-là, il y avait vraiment cette mentalité. Alors on te le vend de tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, mais finalement c'est ce que moi j'ai réalisé après, c'est tu travailles de partout, tout le temps. Cling, cling, je fais un clin d'œil pour les gens qui ont compris de quel genre de compagnie je parle. Alors attention, je ne suis pas là pour cracher non plus dessus, parce que c'est aussi grâce à ce genre de compagnie que j'ai pu réaliser à quel point je voulais devenir entrepreneur pour mon entreprise. Bref, par rapport à cette histoire ça s'est accumulé en fait. Je faisais YouTube, bien évidemment ça m'a épuisée parce que sortir une vidéo par semaine, c'est énormément de travail. Je profite de cet épisode pour aussi expliquer ici aux personnes qui sont intéressées par ce que je parle, par ce que je produis, que pour créer une vidéo, il faut tellement de temps. Il faut aussi des connaissances. Donc, pour avoir ces connaissances, il faut aussi les avoir apprises. Donc, pour les apprendre, je te fais pas un dessin, mais il faut aussi du temps. Donc, ça veut dire que tout arrivait un peu au même temps. Donc, l'apprentissage, au même temps, il fallait produire. C'est aussi pour le montage des vidéos, ça me prenait minimum 6 heures de mon temps pour une seule vidéo. C'est un énorme travail. Et pour te dire, si au moins... Quand tu fais tout ce travail, tu es bien rémunéré, eh bien, tu te dis, bon, je fais pas tout ça pour rien, tu vois. C'est pas le cas, ok ? C'est pas le cas, en tout cas pas avec le nombre d'abonnés que j'ai. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas recevoir de l'argent, bien évidemment, ça peut le faire, mais pas en tout cas au nombre d'abonnés que j'ai moi. Et en parallèle, donc, je construisais aussi cette entreprise à côté, ce qui me prenait énormément de temps. Et en fait, finalement, c'est comme si on additionnait un petit peu, tu vois, le travail. Donc maintenant que le contexte est bien posé, eh bien comment j'ai réussi aussi un petit peu à réaliser que je devais peut-être me remettre en question et que peut-être effectivement j'avais donné énormément et que j'avais commencé à créer mon entreprise.
en 2021, en début 2021, quand aussi nous sommes venus en Suisse. Ah oui, parce que j'oublie des petits détails, petits, hein, gigantesques, c'est que entre deux, nous sommes quand même partis de l'Angleterre pour venir de nouveau habiter en Suisse. Donc nous avons fait un déménagement à l'international. Je te laisse imaginer, voilà, le travail, la charge de travail en plus. Et là, je lançais mon entreprise. J'ai vraiment pensé que c'était une très très bonne idée, en plus de tout ce que j'avais déjà, de rajouter aussi cela à l'équation. Donc comment te dire que je suis arrivée à la fin de 2021, et oui, parce que j'ai aussi oublié, à la fin de l'année 2021, j'ai décidé aussi de lancer une formation en ligne. Donc pourquoi pas encore gratiner le truc, n'est-ce pas, déjà qu'on y est, et de créer une formation de A à Z sur l'organisation, n'est-ce pas merveilleux, sur le déjà trop que j'avais. Alors, en attendant, j'avais déjà quand même lâché l'autre entreprise pour qui je travaillais, parce que bon, là, vraiment, ça ne me plaisait plus, c'était plus mon truc, donc voilà, je l'ai lâché, mais j'ai continué avec mon YouTube à m'accrocher comme ça, tu sais, un peu en mode désespéré, et là, j'ai créé cette formation en ligne, et puis au même temps, je me formais pour lancer une formation en ligne. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc quand même, parce que je ne savais pas, en fait, créer une formation pour la mettre en ligne. Donc, il fallait bien apprendre, mais évidemment, pourquoi pas apprendre pendant qu'on l'a fait. Bref, en octobre donc 2021, j'ai sorti cette formation. Et puis, écoute, comment te dire qu'en 2022, j'ai un peu continué, mais là, par contre, j'ai un petit peu stoppé tout ça. En fait, j'ai commencé par arrêter du contenu petit à petit. Puis après, j'ai plus les dates exactes, mais pendant un moment, j'ai plus posté. Et après, j'ai décidé de me faire accompagner par une professionnelle pour mettre à plat au niveau de ma carrière professionnelle, parce que vraiment, j'étais dans le flou le plus total. Elle m'a énormément aidée, cette personne, à pouvoir voir les choses d'une manière différente, et surtout de me poser la question si c'était vraiment encore ce qui me faisait vibrer, parce que finalement c'est pas parce que on a commencé quelque chose que 5-10 ans après, c'est toujours la même chose, qu'on se plaît toujours. Et peu importe finalement le travail que tu fais, parce que moi c'était un travail qui me passionnait, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Personne ne m'a obligée. La formation que j'ai sortie d'organisation, personne ne m'a obligée à le faire. Toutes les collaborations que j'ai pu faire avec les merveilleuses marques, parce que j'ai pu les choisir, j'ai pris vraiment le temps de le faire, c'était des opportunités géniales. Mais ça ne veut pas dire que ça ne t'épuise pas, et ça ne veut pas dire aussi que peut-être tu ne te sens plus forcément aligné avec ça. Et donc ce que j'ai fini par découvrir sur moi-même en essayant de changer petit à petit ce rythme, c'est pas venu du jour au lendemain, ça il faut bien en être clair, c'est que déjà c'est la réalisation. Alors, la connaissance de soi, ça c'est une très très grande, je pense que c'est la plus grande chose que j'ai mis en place, c'est me connaître avant toute chose. Mais aussi j'ai réalisé que, j'ai un petit pouce qui apparaît sur la vidéo. Eh ouais, si tu regardes pas la vidéo, t'as pas vu le petit pouce. Eh ouais, il faut venir sur YouTube regarder la vidéo. J'ai réalisé donc que j'étais enfermée dans un modèle qui ne me correspondait plus. En tout cas, plus de cette manière. J'ai aussi travaillé avec cette personne qui m'a aidée, Stéphanie, si tu passes par là, je te passe le bonjour, de voir vraiment de poser sur papier, quelles étaient mes valeurs profondes. Parce que finalement, on peut aussi évoluer avec le temps, avec nos valeurs, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément changer du tout pour tout, mais par contre, elles vont peut-être prendre une place différente. Par exemple, moi, ma valeur la plus importante pour moi, c'est la liberté. Et bien qu'elle ait toujours été quelque part dans le top 5, elle n'était pas forcément en numéro 1 au départ. Surtout pas quand j'avais ma fille qui était toute petite, si tu vois ce que je veux dire, hein. Mais vraiment, cette notion de liberté est venue encore plus fort se manifester à ce moment-là. Parce que justement, ce trop gros besoin de ralentir, ça a fait que elle a dépassé tout le monde, elle est venue en pole position, la liberté, et que par conséquent, je ne pouvais plus rester dans le cadre que j'étais, parce que c'était un cadre rigide.
c'est dingue parce que j'essayais de rentrer moi-même dans un carré alors que je suis un rond. Voilà. Et puis est venu aussi le moment, comme je disais avant, de mieux me connaître, donc avec des outils bien précis. Là, avec Stéphanie, on a travaillé sur ce qu'on appelle le Human Design, mais pour le côté business, qui est le BG5, entre autres. Mais ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus aidé parce que j'ai appris comment je fonctionnais. Et aussi, juste de me dire « Ah !» En fait, je suis normale de ressentir ça comme ça et c'est normal que je me comporte de cette façon-là. En fait, j'ai juste assumé qui j'étais vraiment. Et j'ai aussi, alors pas encore complètement, même encore au jour que je parle là maintenant dans cet épisode de podcast. Oui, j'ai bégayé, ok. J'ai bégayé parce que j'allais dire au jour d'aujourd'hui et ça ne se dit pas au jour d'aujourd'hui, ok. Je dis beaucoup de bêtises, peut-être au niveau grammaire, orthographe et tout ce que tu veux, mais quand je sais que quelque chose est faux, j'essaye de le tenir comme ça et en fait, il a quand même voulu s'enfuir, ok. Donc, aujourd'hui, voilà, eh bien, j'ai réalisé que je devais aussi, vraiment, pour réussir à avancer dans mon cheminement, accepter que j'ai le droit de vivre dans un bel endroit, d'avoir plus de temps qu'avant, de vivre une vie plus facile qu'avant, parce qu'en fait, j'ai tellement toujours grandi avec des difficultés dans ma vie, à toujours apprendre à me battre, à toujours devoir apprendre à prouver aux autres que je vaux la peine, à remonter par rapport à des traumas très difficiles, que finalement c'était mon identité. C'était ce que je connaissais et c'était ce que finalement je m'étais conformée. Et encore une fois, on n'est pas forcément obligé de rester là-dedans pour toute notre vie. Et donc, ça s'est concrétisé vraiment dans le concret de me dire, pourquoi pas essayer de travailler moins d'heures, vu que je veux avoir plus de liberté de mon temps. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais très bien travailler moins d'heures et accomplir beaucoup plus. Et là, j'aimerais venir justement sur le fait de l'importance de l'auto-observation et des signaux du corps parce que notre corps nous parle. Et je sais que encore des fois, ça m'arrive, ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, quand on passe par des moments où émotionnellement c'est assez chargé, on ne s'écoute pas forcément, on continue à pédaler, un petit peu comme le canard qui sous l'eau et il a les papates qui vont tout vite, mais que en haut il a l'impression d'être tout calme. C'est un peu la même chose, mais ton corps à un certain moment, et c'est bien de ne pas arriver à ce point-là, n'est-ce pas ? Il va te dire stop, là j'en peux plus, là il faut qu'on arrête et puis c'est là que des fois tu tombes malade. Est-ce que par hasard ça t'est déjà arrivé de partir en vacances et comme par hasard c'est là que tu tombes malade ? Voilà, c'est parce que ça c'est un signal, entre autres, que en règle générale tu prends pas vraiment de temps pour te reposer, du temps pour toi et que dès que tu prends un peu de temps pour toi, ton corps se relâche, mais il se relâche tellement, il a tellement dû tenir comme un fou, qu'il tombe malade. Moi, ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois. Donc, l'auto-observation, c'est comme j'avais appris grâce à cet outil du BG5 à comment je fonctionnais, j'ai continué à le faire dans mon quotidien, dans les petites choses, de savoir, de tester des choses. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de tester des choses dans ton emploi du temps. Ça peut être des blocs, par exemple, si toi tu travailles avec la méthode des blocs pour fixer ton temps, de le déplacer, de refaire une routine, de revoir certains horaires qui ne fonctionnent pas pour toi. Est-ce que tu es plutôt du matin? Est-ce que tu es plutôt du soir? Bref, vraiment, le plus que tu peux connaître ta façon, mais ta vraie façon de travailler, pas celle que tu essayes de montrer au monde pour montrer à quel point tu es fantastique, ce que je faisais, vraiment, si tu arrives à te comprendre et à mettre ça en place sans qu'il y ait à chaque fois cette friction qui se passe, moi je parle souvent de ça pour donner des exemples à mes clientes, c'est, tu sais, quand tu as un point de friction, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Quand tu as un point de friction, supposons, quand tu vas faire une marche assez longue et puis tu commences à sentir que derrière ça frotte, il y a cette friction qui se passe
Et si tu n'agis pas très vite, eh bien, tu vas avoir certainement une cloque, tu vas avoir une blessure qui va rester là pendant très longtemps. Eh bien, c'est la même chose. Si là, tu as une friction dans... Peu importe si c'est ton horaire, que par exemple tu te forces à faire les nettoyages en une fois parce que pour toi, les nettoyages, ça doit être fait en une fois parce que tu as toujours appris comme ça et que c'est toujours comme ça que tu l'as fait, mais qu'en même temps, à chaque fois que tu le fais, eh bien, c'est pas que ça soit forcément agréable de faire des nettoyages, mais que vraiment tu as du mal à t'y mettre et puis que c'est pénible et puis même quand tu y es, ça démarre pas, enfin bref, eh bien pose-toi la question, est-ce que peut-être je peux pas simplifier tout ça et puis revoir un peu d'une manière différente, éviter que finalement ça fasse ce frottement, que ça fasse cette blessure, parce qu'après finalement, tout ça s'accumule petit à petit. Donc vraiment, si je pouvais te donner un conseil par rapport à mon expérience, c'est de toujours essayer de voir s'il y a une manière de réajuster les choses dans ta vie, même les plus petites. Et je dis toujours que quand on cherche l'équilibre, ce n'est pas le fait d'avoir un équilibre parfait tout le temps. L'équilibre, pour moi, c'est comme quand tu fais du vélo et qu'un coup tu vas à gauche et un coup tu vas à droite. Et quelquefois, effectivement, tu es en équilibre parfait. Mais tu ne peux pas rester toujours tout droit en équilibre parfait si tu veux atteindre ton but. Parce que dans la vie, il y a effectivement des fois des virages à gauche et des virages à droite et c'est ok. Et ces virages sont représentés par certains domaines où peut-être à certains moments de ta journée, de ta semaine, de ton mois, de ton année, où tu seras plus consacré au travail et à un moment tu seras moins. Et c'est vraiment de réussir dans ton année à tourner à gauche et à droite et à rester aussi au milieu. Et j'aimerais terminer cet épisode par une question. J'aimerais savoir si tu pouvais ralentir un seul aspect de ta vie, ça serait quoi ? Je t'invite à me le laisser ici en commentaire ou à me l'écrire en message privé. J'ai terminé l'épisode, j'espère qu'il te plaira, que le fait de me livrer à cet exercice, c'est pas quelque chose de très facile pour moi, mais encore une fois, je pense que c'est dans les partages de vie, surtout par rapport à ce que je décide de faire dans ce podcast, dans cette émission de podcast, c'est vraiment partager les expériences de vie. Donc, si je ne le fais pas moi, c'est un petit peu bizarre quand même, hein. Donc, voilà. Voilà une petite expérience de vie ici et si ça résonne avec toi, je t'invite à me laisser des commentaires et tout ça parce que ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner aussi si tu es sur YouTube à YouTube, si tu es dans une autre plateforme, si tu peux, de t'abonner à mon podcast parce que en t'abonnant, ça prouve que tu aimes le contenu et que tu signales aussi à ces plateformes que tu aimes mon contenu. Je te remercie d'avance. Je te souhaite une belle semaine peut-être, une belle journée sûrement. À bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!